Dieu éternel, nous te bénissons pour ta grande fidélité dans chacune de nos vies. Je te dis merci pour la vie de chacun de tes enfants que tu as rassemblés sur cette plateforme Priorité à l'Évangile C. Tu nous as donné comme activité cette émission que tu as appelée ton pain de la première heure. Et tu nous habitues ainsi à la méditation quotidienne et continuelle de ta parole. Et tu nous fais découvrir les profondeurs excellentes de ta parole. Que ton nom en soit glorifié pour ce grand amour qui couvre nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour tout ce que tu as accompli pour nous durant les mois passés de nos vies, les années passées de nos vies. Voici que nous entamons un tout nouveau mois. Roi de gloire, je te bénis de ce que tu renouvelles avec chacun de nous, ton alliance. Nous voulons demeurer à tes pieds. Nous voulons avoir continuellement soif de toi. C'est toi seul qui affermis, c'est toi seul qui fortifie. Il n'y a que toi pour nous édifier. Voilà pourquoi nous voulons rester accrochés, connectés à toi. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce jour, ce nouveau jour. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te bénissons pour ton puissant nom qui règne dans nos vies. Et nous désirons davantage que ton nom règne dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos propos et dans nos vies de chaque jour. Seigneur, aide-nous à y parvenir. Voilà pourquoi nous aspirons tant à la communion avec ton Esprit, le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, l'Enseignant, le Guide par excellence. Seigneur, accorde-nous continuellement la communion du Saint-Esprit et enseigne-nous ta parole, éclaire-nous. Ouvre-nous les yeux du cœur et fais-nous vivre à la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit toujours magnifié dans les siècles éternels. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, recevez mes salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite la bienvenue en ce nouveau mois, en cette nouvelle saison d'enseignement. Et je vous félicite aussi de ce que vous soyez connectés et que vous restez connectés depuis le début de ce grand séminaire, ce séminaire qui a débuté depuis la première semaine du mois d'avril et qui suit son cours jusqu'à la fin du mois d'octobre. Cela fera en tout 7 mois. Et le thème général de ce séminaire-là, c'est l'amour divin. Donc, nous entamons le mois d'août qui est le 5e mois. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité qui nous conduit jusqu'à présent, pour toutes ses capacités surnaturelles qui nous entraînent et qui nous fait du bien. Frères et sœurs, le sujet que nous allons étudier tout le long de ce mois d'août, c'est l'amour, l'amour pour l'œuvre du ministère.
l'amour pour l'œuvre du ministère. Donc, c'est ce que nous allons méditer ensemble tout au long de ce mois d'août. Donc, nous allons y aller à travers 4 semaines. Et chaque semaine aura un thème. Et chaque jour de chaque semaine aura un sous-thème, excepté les dimanches. Je rends grâce à Dieu pour le bien qu'il nous fait. Donc, nous commençons maintenant et jusqu'à la fin du mois d'août, le Seigneur nous aura communiqué le maximum de lumière au sujet de l'œuvre du ministère. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Aujourd'hui est le tout premier jour et le sous-thème que nous avons à méditer. Déjà, je nous donne le thème de cette semaine. Le thème de cette première semaine, c'est « Que signifie l'œuvre du ministère ?» C'est ça, hein? C'est évident que ce soit le premier thème parce que plein peuvent se poser la question « Qu'est-ce que l'œuvre du ministère ?» Il faut qu'on s'attarde dessus. Voilà pourquoi on va prendre une semaine entière pour parler de cela. C'est très consistant, je vous le dis. Le Seigneur, dans son infinie bonté, a prévu nous révéler de grandes vérités, de grandes choses durant ses enseignements. Voilà pourquoi il est encore important de rester connecté. Que signifie l'œuvre du ministère en Christ? Voici le thème de cette semaine. Et aujourd'hui, lundi 3 août, nous allons commencer, c'est comme une introduction, mais le sous-thème c'est d'où provient le besoin de faire l'œuvre du ministère? D'où provient ce besoin? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Chacun peut se poser cette question. On parle de l'œuvre du ministère, il faut s'engager dans l'œuvre du ministère, il faut faire ceci, il faut avoir un rôle, il faut s'abandonner à Christ, il faut s'engager dans l'œuvre de Christ. Qu'est-ce que l'œuvre du ministère? Voici la grande question à laquelle chacun doit répondre et on doit se pencher calmement, pas à pas, au sujet de cette question pour en découvrir. Vous voyez? Donc, le sous-thème de ce jour, c'est d'où provient le besoin de faire l'œuvre du ministère. Nous allons ensemble lire Ésaïe chapitre 54, le verset 2 et le verset 3. Je lis la parole du Seigneur et je vous prie de prêter, d'accorder votre attention humble et aimable. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 54, 2 à 3. Dieu y parlait au peuple d'Israël à travers la bouche du prophète Ésaïe. Et il dit, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prier pour recommander la méditation de ces versets. Seigneur Esprit Saint, nous nous recommandons à toi. Je te prie de venir encore prendre le lead de cette méditation. Conduis-nous dans une réflexion spirituelle. Enseigne-nous les choses spirituelles, car toi seul en as la capacité pour le faire. Tu connais le cœur de chacun de tes enfants qui est connecté. Tu connais le besoin de chacun. Je te prie de servir quelque chose de frais à chacun pour assouvir les besoins de nos cœurs. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, dès le début de ce séminaire, lorsque nous avons commencé au mois d'avril, le sujet du mois d'avril, c'était
connaître l'amour de Dieu. Le grand thème étant l'amour divin, nous avons commencé au mois d'avril par étudier le sujet « Connaître l'amour de Dieu ». Et nous avons médité. Chaque jour, c'était vraiment riche. Et nous avons découvert l'amour de Dieu. Vers la fin, nous avons découvert qu'on ne peut pas mettre l'amour de Dieu ailleurs pour mettre Jésus-Christ ailleurs. L'amour de Dieu est concentré en Jésus-Christ. Lorsque Dieu a voulu manifester son amour pour l'humanité, Dieu n'a pas cherché 2, 3, 4 personnes. Il a trouvé une seule personne, son Fils unique, à travers qui il a fait couler tout le flot de son amour afin que cet amour soit répandu sur la terre. Et nous avons vu que l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce fut magnifique. Vous allez encore vous souvenir que après le mois d'avril, lorsque nous sommes parvenus au mois de mai, le sujet que nous avons médité, c'était épouser l'amour de Dieu. Donc, au mois d'avril, ayant découvert que l'amour de Dieu se trouve en une personne qui a vécu sur la terre, dont on connaît son histoire, qu'on appelle l'évangile. Donc, lorsque nous avons découvert ça, nous nous sommes lancés dans un élan pour aller épouser l'amour de Dieu. Pour aller nous accrocher à l'amour de Dieu, nous mettre en alliance avec l'amour de Dieu qui est Jésus. Donc, durant tout le mois de mai, nous avons étudié comment épouser Jésus. Nous avons dit que Jésus a fait tout ce qu'il devait faire pour être l'époux parfait pour l'humanité. Mais nous pouvons constater que dans l'église avec grand E, tout le monde n'a pas encore épousé Jésus en retour. Il y a des gens qui sont venus à Jésus. C'est pas abus de langage qu'on dit non, j'ai accepté Jésus. Sinon, tu es venu à Jésus. Mais tu n'as pas encore accepté le maximum des exigences de Jésus, de ce que Jésus dit, de la volonté de Jésus. Donc, quand tu t'engages dedans, on dit que tu es en train d'accepter Jésus maintenant. Et alors, on dit que par la suite, tu épouses Jésus. Tu adhères à la volonté de Jésus. C'est à partir de cet instant qu'on peut vous appeler époux et épouse. Vous voyez, on a étudié ces choses durant le mois de mai. Et vers la fin, à la fin du mois de mai, nous nous sommes rendus compte que il y a quelque chose qui bouillonne en l'homme. Lorsque quelqu'un découvre l'amour de Dieu et qu'il cherche à épouser l'amour de Dieu, il sent en lui quelque chose. Il y a quelque chose qui le presse. Il y a quelque chose qui grandit en lui. Il y a quelque chose qui bouillonne en lui. Parce que tu ne peux pas découvrir l'amour de Dieu et puis tu vas rester tranquille. Tu ne peux pas épouser l'amour de Dieu et puis tu vas rester tranquille. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5 verset 14, la Bible dit « L'amour de Christ nous presse ». Tu ne peux pas découvrir l'amour de Dieu et épouser l'amour de Dieu. Faire ce qu'il faut faire pour épouser Jésus et puis tu vas rester tranquille. Non, forcément, il y a un phénomène qui va se passer à l'intérieur de toi. C'est que ça va te presser. Ça va te pousser. Tu vas te sentir comme s'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me bouge. Il faut que je ne peux pas, je ne dois pas rester tranquille. Et c'est ainsi que, à la fin du mois de mai, nous avons donné, par le Saint-Esprit, nous avons donné les 3 choses à faire sur cette terre pour vivre la gloire de Dieu. Ce jour-là, il nous a dit que si tu fais ces 3 choses, que tu ne vis pas la gloire de Dieu sur cette terre, il faut venir me voir. Le Dieu que j'adore là, c'est qu'il n'est pas Dieu. 3 choses. Si tu as fait ces 3 choses, si tu t'es engagé dans ces 3 choses, tu t'es appliqué dans ces 3 choses, tu vivras la gloire de Dieu sur la terre. Parce que tu as connu l'amour de Dieu, tu as cherché à épouser l'amour de Dieu. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1 verset 27, Christ en vous l'espérance de la gloire. Donc, le fait que tu aies épousé Christ et que Christ soit en toi là, forcément, l'espérance de la gloire. Donc, à partir de cet instant, 3 choses que tu dois faire. Si tu as bien fait ces 3 choses,
je te dis, force, tu ne quitteras pas cette terre, cette vie sans avoir expérimenté la vie glorieuse et abondante de Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner ces choses. Ce sont des choses que Dieu nous donne d'enseigner ici sur cette plateforme-là. Vous-même, vous le savez. On n'est pas là pour enseigner parce qu'il faut enseigner. On enseigne parce que ce sont des solutions divinement communiquées par Dieu pour que ce soit pratique dans votre vie, pour que vous puissiez... C'est un plan divin. Vous voyez, Dieu a un plan pour chacun. Et si Dieu vous a envoyé dans ce groupe-là, c'est certainement parce que Dieu veut communiquer une certaine solution surnaturelle, miraculeuse à votre vie. Voilà pourquoi nous enseignons ces choses. Et nous allons pas à pas, calmement, pour que tout le monde comprenne. Vous voyez. Donc, les trois choses, la première chose que nous avons citée, c'était manifester l'amour pour Dieu. C'est la première chose que tu dois faire. Tu dois t'engager dedans. Tu dois t'appliquer à ça. Si tu veux vivre la gloire de Dieu sur la terre. Donc manifester quoi? L'amour pour Dieu. Vous voyez, on a découvert l'amour de Dieu. On a épousé l'amour de Dieu durant les 2 premiers mois. Et quand on a cité les trois choses là, on a dit qu'on allait étudier chaque chose en chaque mois. Durant un mois. Donc, dès le mois de juin, nous avons commencé par étudier le sujet du mois de juin, c'était manifester l'amour pour Dieu. Et la deuxième chose que nous avions citée, nous l'avons étudiée au mois de juillet, manifester l'amour pour les hommes. Et la troisième chose, c'est manifester l'amour pour l'œuvre du ministère. Voici les trois. Mes frères et mes sœurs, entrez en vous-même, observez, analysez, méditez et vous verrez que ces trois choses-là, si quelqu'un s'applique, s'engage à cela dans cette vie, cette personne vivra la gloire de Dieu. C'est-à-dire que d'abord, tu prends au sérieux ton amour pour Dieu. Parce que l'amour de Dieu agit en toi. Tu as découvert l'amour de Dieu qu'on appelle Jésus. Tu cherches à épouser, tu cherches à être conforme, mettre ta vie en conformité avec les exigences de la parole de Jésus-Christ. Tu cherches à faire ça. Et donc tu épouses Jésus, Quand tu vas épouser Jésus, l'amour de Jésus va grandir en toi. Ça va te pousser à aimer Dieu. Parce que tu vas découvrir que celui qui a déversé son amour en Jésus, il est le Dieu Tout-Puissant. Tu vas commencer à aimer Dieu. Tu vas commencer à aimer Jésus. Tu vas devenir un adorateur fou. Tu vas commencer à être amoureux fou du Seigneur. Donc, l'amour pour Dieu. Quand tu vas commencer à aimer Dieu, manifester l'amour pour Dieu, être un adorateur fou, tu vas commencer à demeurer dans la présence de Dieu, à avoir soif de la présence de Dieu, rechercher la présence de Dieu, adorer Dieu, manifester ton amour pour lui. Tu vas te rendre compte que le Dieu que tu es en train d'aimer comme ça, là, il aime les hommes. Et la Bible dit, personne ne peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, s'il déteste les hommes qu'il voit. Et tu vas te rendre compte qu'il était une première chose que d'aimer Dieu, que de manifester l'amour pour Dieu. Mais la chose suivante, c'est d'aimer aussi les hommes. Et tu vas te lancer dans la deuxième chose qu'on appelle manifester l'amour pour les hommes. C'est ce que nous avons vu tout le mois de juillet. C'est encore frais dans votre esprit. Donc là, vous êtes en train de découvrir le fil conducteur entre chaque mois. Voilà pourquoi il est important de rester connecté. Parce qu'il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de fort qu'il faut capter. Ça doit rentrer pleinement en vous. Vous qui êtes là depuis le début, je vous recommande fortement de rester connecté. Parce que jusqu'à la fin du mois d'octobre, il y a quelque chose que vous allez sentir. C'est-à-dire que quelque chose va s'accomplir en vous. Quelque chose va rentrer pleinement en vous. Ce que Dieu a prévu communiquer là, ça va rentrer en vous. Vous n'allez pas savoir, mais en fait, vous allez sentir ça. Vous allez devenir bizarre. Vous allez devenir un être transformé parce que ce que Dieu a prévu en 7 mois là. Le chiffre 7 là, n'oubliez pas que c'est le chiffre de la plénitude, de la complétude. Donc, quelque chose va s'accomplir en toi. Quelque chose va se consolider en toi au bout de ces 7 mois. Voilà pourquoi je prends aussi le soin de faire les rappels de temps en temps pour ceux qui nous rejoignent. C'est une mise à niveau. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc, la troisième chose, c'est la manifestation de
l'amour pour l'œuvre du ministère. Et c'est ce que nous allons voir calmement tout au long de ce mois d'août. Tout au long de ce mois d'août. Et donc aujourd'hui, nous voyons d'abord d'où est-ce que cela provient. D'où provient le besoin de faire l'œuvre du ministère? Non, mais je me pose la question, en quoi est-ce qu'il est utile de faire l'œuvre du ministère? En quoi est-ce qu'il est nécessaire de m'engager dans l'œuvre du ministère? Pour certains, ce n'est pas une nécessité, c'est facultatif, tout ça. Non, vous voyez, mais je veux nous dire aujourd'hui que cela provient de quelque part. Quand vous voyez quelqu'un s'engager dans l'œuvre du ministère, cela provient de quelque part. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. L'essentiel de notre message d'aujourd'hui, c'est de découvrir d'où provient, comment naît en nous le besoin de faire l'œuvre du ministère. Ça provient de quelque part. Mes frères et mes sœurs, nous avons déjà dit que quand tu découvres l'amour de Dieu grandit en toi, grandit en toi, grandit en toi. Vous comprenez, hein? Et puis ça te pousse à manifester l'amour pour Dieu. Tu t'accroches à Dieu, tu t'accroches à Dieu, tu t'accroches à Dieu. Ce qui se passe, suivez-moi très bien. Ce qui se passe, c'est que dans ton cœur, tu libères beaucoup plus d'espace pour Dieu, pour que Dieu prenne place dans ton cœur. Tu élargis l'espace dans ton cœur. L'espace dans ton cœur et que Dieu doit occuper là, ça s'élargit, ça s'élargit. Au fur et à mesure que tu manifestes l'amour pour Dieu, que tu aimes Dieu, que tu t'accroches à Dieu, que tu abandonnes tes pensées à Dieu, ta vie à Dieu, ton cœur à Dieu, l'espace dans ton cœur s'agrandit, ça s'élargit pour faire place à Dieu. Vous voyez, ça vient seul. Et vous sentez en vous quelque chose grandir. Quelque chose grandit, quelque chose grandit, quelque chose grandit, quelque chose grandit. Vous voyez. Donc, l'espace, Dieu est en train d'élargir, ou alors l'amour est en train d'élargir l'espace dans votre cœur. Vous comprenez, hein? Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Donc, au fur et à mesure que vous manifestez l'amour pour Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour Dieu, j'aime Dieu, je m'accroche à Dieu. Au fur et à mesure que vous le faites, l'espace que Dieu doit occuper dans votre cœur, là, ça s'élargit. Notre verset dit élargir l'espace de ta tente. Je suis en train de nous dire d'abord que ça commence dans le cœur. Vous voyez? Donc, l'espace, la place que Dieu doit occuper dans ton cœur, là, s'agrandit. Ça s'agrandit. Il n'y a plus de place pour les choses perverses, les choses de ce monde, les bavardages inutiles, les causeries inutiles, les choses bizarres. Il n'y a plus de place. Tu essaies de libérer l'espace. L'espace dans ton cœur, tu libères. L'espace dans tes pensées, tu libères. Tu dis non, j'aime tellement Dieu, je veux qu'il occupe beaucoup plus de place dans mon cœur. Oh, j'aime tellement Dieu, je veux qu'il occupe beaucoup plus de place. Tu dis, oh mon Seigneur, viens demeurer dans mon cœur. Viens prendre la place dans mon cœur. Viens remplir mon cœur. Au fur et à mesure que tu dis ça dans les temps d'adoration, l'espace dans ton cœur s'élargit. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ce qui se passe. En fait, ça commence dans le cœur. Et ça finit dehors. Ça finit dans votre vie. Ça finit dans votre monde. Parce que le Dieu que vous aimez tant, et pour qui vous faites de l'espace dans votre cœur là, ce Dieu-là vous demande d'aimer les hommes. Parce que les hommes ont été créés à son image et selon sa ressemblance. Et la Bible dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu détestes les hommes. Du coup, tu te lances aussi dans l'amour pour les hommes. Parce que tu veux que les hommes découvrent l'amour de Dieu. Tu veux leur montrer l'amour de Dieu. Tu veux être un témoin de l'amour de Dieu. Tu veux proclamer l'amour de Dieu. Tu veux annoncer l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Autour de toi, tu cherches à élargir l'espace de ta tente. Pour que des gens se rassemblent autour de toi. Pour que des gens se rassemblent vers toi. Ou alors pour que tu rassembles des gens à qui tu vas annoncer l'amour de Dieu. À qui tu vas prêcher l'amour de Dieu. À qui tu vas proclamer l'amour de Dieu. À qui tu vas montrer l'amour de Dieu. Donc, ça vient comme ça. Et vous sentez le besoin de parler à une personne, de parler à un plus grand nombre, de parler à deux personnes de plus, de parler à d'autres, de parler. Et donc, en le faisant, l'espace de votre tente s'élargit. Le verset que nous avons lui dit quoi? Déploie les couvertures de ta demeure.
ta demeure là, il faut que ça soit grand parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent venir. La fin dit quoi? Ta postérité envahira des nations. Mes frères et mes soeurs dans le Seigneur, pour vous qui ne le savez pas, je vous dis que le Seigneur a prévu que chacun de nous soit établi sur une nation. Dieu a prévu que tu ne passes pas cette vie-là sans que tu laisses une trace indélébile sur cette terre, sans que tu sois un témoin véritable, sans que tu aies fait quelque chose de très remarquable à la gloire de Dieu. Dieu a prévu d'établir sur une nation. La Bible dit, ta postérité va envahir les nations et ta postérité va peupler des villes. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il faut élargir. Ça veut dire qu'il faut élargir ton champ d'action de l'amour pour les hommes. Vous comprenez? Ton champ d'action, tu sens en toi le besoin. Au fur et à mesure que l'espace de Dieu en toi grandit, tu sens aussi le besoin d'agrandir ton champ d'action, de manifestation d'amour pour les hommes. Tu sens en toi le besoin de faire quelque chose qui va faire que les hommes vont se rassembler, quelque chose qui va faire que beaucoup de personnes vont entendre parler de Jésus. C'est quelque chose qui va faire que tu vas annoncer. Vous voyez, élargir l'espace de ta tente là, c'est la même chose que Jésus a exprimé quand il a dit à ses disciples, allez. Il dit allez annoncer l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Jésus te demande, en fait Jésus nous demande, nous les chrétiens, il nous demande d'élargir l'espace de notre tente et d'avoir pour objectif l'extrémité de la terre. Ça veut dire quoi? L'amour de Dieu qui bouillonne en toi. Et tu as commencé à montrer à 2 personnes, 3 personnes, les gens de ta maison, les gens de ton quartier, les gens de ta classe, les gens de ta famille, les gens parmi tes amis. Tu as commencé à leur parler de Jésus. En fait, ce champ-là doit s'agrandir. Ce périmètre-là doit s'agrandir pour toi. Parce que Dieu a prévu t'établir sur des nations. Vous comprenez? C'est ça qui fait, en fait, vous sentez en vous que, comme si il faut que vous fassiez quelque chose. Qui va occasionner cela, qui va créer un boom. Et puis beaucoup vont entendre parler de Jésus. Vous comprenez, hein? Vous me suivez? C'est ce qui fait que, au finish, les gens commencent à s'associer, à faire association, organisation, fraternité, ministère. Parce que non, quand on va se réunir là-bas au moins c'est un bon cadre pour rassembler beaucoup de personnes. Là, comme ça, on va profiter pour parler de Jésus. Ça sera d'une pierre deux coups. Vous comprenez, hein? Donc c'est ce besoin-là qui naît en vous. L'espace dans votre cœur grandit pour Dieu et l'espace dans votre vie aussi veut grandir pour que vous puissiez accueillir le maximum de personnes à qui vous allez témoigner de Jésus. C'est un besoin. Ça part de l'intérieur et ça rentre dans votre vie. Et vous commencez à vous dire, mais donc, et si on faisait une association, un ministère, une organisation, une entité quelconque, dans le but de rassembler des gens à qui on va annoncer l'évangile. Et quand vous découvrez des gens qui sont déjà en train de faire ça, vous pouvez même intégrer déjà leur association, ou leur ministère, ou bien leur organisation, ou bien leur œuvre du ministère. Là. Vous intégrez déjà et vous apprenez comment on fait, un peu. Et au fur et à mesure, Dieu vous forme. Et un jour, vous aussi, vous êtes établis sur une œuvre du ministère. C'est comme ça, mes frères et mes soeurs. C'est comme ça que le besoin naît. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Parce que ça sera fatigant d'annoncer Jésus à une personne. Demain à une autre personne. Demain à un pêle-mêle à gauche à droite. Là, ça sera fatigant et puis ils seront dispersés. Voilà pourquoi les gens forment ce qu'on appelle association dans le corps du Christ. On appelle ça église. On appelle ça fraternité, on appelle ça ministère, on appelle ça communauté. Les gens forment ça. Là, comme ça, ils font une œuvre d'ensemble. Ils deviennent une unité pour le corps du Christ. Ils travaillent ensemble. Ils font l'œuvre de Dieu ensemble. Ils invitent le maximum de ceux-là qui sont encore dans les ténèbres. Et quand ils arrivent, en une pierre, deux coups, ils annoncent l'évangile. Et beaucoup reçoivent la lumière. Et alors, ils sont en train de donner, ils sont en train d'annoncer l'amour de Dieu. Ils sont en train de témoigner de l'amour de Dieu. Leur tente, l'espace dans leur tente, dans leur monde-là est en train de s'agrandir. J'espère que vous m'avez compris. Donc, tout part de l'amour que vous avez pour Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ces enseignements-là, on va très progressivement et dans l'ordre. L'ordre que le Saint-Esprit nous impose. Parce que Dieu a un objectif à atteindre à travers ces enseignements. Donc, on commence à découvrir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous presse. On commence à manifester l'amour pour Dieu. Et l'amour pour Dieu va faire que l'espace dans notre cœur va grandir. Et au fur et à mesure, Dieu dit, ok, moi que tu es en train de remplir dans ton cœur là, moi j'aime les hommes.
Et toi, tu vas dire, oh, non, il faut que les hommes voient ton amour. Il faut que je montre ton amour aux hommes. Donc, alors, je m'engage dans une association, dans un ministère, dans une œuvre, alors, afin de contribuer à envoyer beaucoup de personnes, ou alors à annoncer ton amour à beaucoup de personnes, à être témoin véritable, ainsi de suite. Et quand tu le fais, l'espace de ta tente grandit aussi. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, retenez simplement 3 choses. 3 raisons qui produisent en vous le besoin de faire l'œuvre du ministère. 3 choses d'où proviennent le besoin de faire l'œuvre du ministère. La première chose, c'est l'amour pour Dieu. Lorsque l'amour pour Dieu grandit dans votre cœur. La deuxième chose, c'est l'amour pour les hommes. Lorsque ça devient de plus en plus une nécessité pour vous de faire découvrir l'amour de Dieu aux hommes. À cause du degré d'amour que vous avez pour Dieu, vous cherchez aussi à montrer l'amour là aux hommes. Parce que Dieu dit, tu ne peux pas dire que tu l'aimes et puis tu détestes les hommes. Ah oui. Et Jésus a dit, de la même façon que le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Et la Bible dit ailleurs, de la même façon que Jésus s'est donné, il faut que nous aussi on se donne pour les frères. Vous comprenez? Donc, à cause de cela, tu commences à élargir l'espace de ta tente pour que l'évangile, pour que tu sois témoin pour un plus grand nombre. Et la troisième chose, c'est le désir de témoigner aussi. Je veux que vous reteniez ça. Le désir de témoigner de l'amour de Dieu à un plus grand nombre. Voici les 3 choses. Donc, quand ce grand nombre-là va se rassembler, que l'espace de votre tente, la couverture de votre demeure va s'agrandir sur eux là. Ce qui se passe, c'est que vous témoignez l'amour de Dieu à toutes ces personnes. Je veux terminer par vous dire que ça ne commence pas brusquement. Ça s'apprend. C'est pas à pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui est en train de faire l'œuvre du ministère. Tu ne vas pas faire tout de suite. Ça s'apprend. Tu vas d'abord peut-être intégrer un ministère pour aller pas à pas, pour apprendre comment ça marche. Et petit à petit, même tu vas grandir dans ce ministère, on va t'établir un jour sur une nation. On va t'établir un jour sur un peuple. On va t'établir un jour sur une entité. On va t'établir un jour sur une communauté. C'est comme ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi je suis quelqu'un qui croit que Dieu a créé chaque personne. Chaque chrétien doit devenir leader. Leader pour diriger ceux qui sont encore dans les ténèbres, pour les conduire à Jésus. Et quand chacun vient à Jésus, il fait ses classes pas à pas. Un jour il devient leader aussi, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est de formation en formation, pas à pas, qu'on le fait. L'œuvre du ministère, c'est de là que ça naît. Donc si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, c'est pas possible. Si vous n'aimez pas Dieu, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous avons pris tous les mois passés pour parler de l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, ainsi de suite, l'amour pour les hommes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous entamons ce mois pour parler de l'amour pour l'œuvre du ministère. Restons connectés. Pas à pas, nous allons découvrir. Demain, nous allons nous voir la première heure pour parler des dons de ministère et leurs objectifs. Les dons de ministère et leurs objectifs. Cette semaine, nous irons pas à pas, calmement. Le programme vous a été communiqué. Vous pouvez méditer les versets par avance. Nous allons y aller calmement dans une réflexion spirituelle pour que chacun soit affermi. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Restons ensemble. Rendez-vous demain à la première heure.